Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est avec grand plaisir et honneur, nous sommes avec vous matin, le sujet de la parole de Dieu, comme on est capable de comprendre, le message nous va sortir dans Psaume 42. Psaume 42, comme nous chanter, chanson qui vraiment qui fait nous penser que ce qui sa message va aller pour matin. Il va sortir dans Psaume 42, verset 1 à 11. Psaume 42, verset 1 à 11. Donc nous n'allons pas faire toute la lecture de verset 1 à 11. Nous allons faire seulement lecture pour vous-même, verset 3, 1 à 3. On fait lecture là pour vous-même. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mais les larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Waouh! Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Quand mon Dieu là, in this version, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When I go and meet with God, my tears have been my food day and night. While people say to me all day long, where is your God? Quand mon Dieu là, on va souffrir comme ça. Que Dieu dans son amour infini, bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire, parole du Seigneur. Amen. 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 Sujet que nous allons donner pour matin, il dit pour ça que mettez votre espérance en Dieu. Mettez espérance sur qui monde? Mettez espérance sur qui monde? Dans mon Dieu. Amen. Put your hope in God. Nous, espérance, nous racontons ça, espérance veut dire espérance, ou bien espoir, hope, ou bien elpiso. Elpiso, ce mot, est le mot grec qui signifie un sentiment d'attente et de désir d'une certaine chose se produise. N'a pas tant de bagages pour produire. That word, hope, ou elpiso, is the Greek word which means a feeling of expectation and desire of a certain thing to happen. Donc, selon la traduction hébraïque de l'expression place votre espérance en Dieu, signifie littéralement attendre Dieu, tendre bon Dieu. Qui ça? Tendre bon Dieu. Qui ça signifie? Ça signifie? Ça signifie tendre bon Dieu. C'est une grande preuve de foi. C'est une preuve pour capable qui montre que qui ça ou bien la foi ou pas désespérer. C'est une preuve de foi que d'attendre patiemment sa réponse lorsque celle-ci ne devient pas immédiatement. Les bagages ne vont pas venir tout de suite. Il m'a dit pour gagner pas patience. Donc pour cela, nous connaissons que bon Dieu gagne trois réponses. Combien de réponses bon Dieu gagne? Trois. Yes, ma parole, non, ma parole, et puis done. Amen. Amen. Donc, the Hebrew translation for put your hope in God literally means to wait for God. It is a high expression of faith. To wait quietly for his reply when answers do not come right away or do not come faster enough. Selon Psaume 42, nous sommes fait lecture là, verset 1 à 11. Now, où est la dernière? Nous complétons la dernière. Il peut expliquer se lamenter, lamentation, tout lament, plainte avec but. Son plainte ou gain, son complète ou gain, ou crier, ou expliquer au problème ou gain. À qui monde? À qui monde? À bon Dieu.
à Dieu sa lourde tristesse, tout en choisissant de lui faire confiance. Cet sujet nous dit que mettez votre espérance en Dieu. Donc, it is an honest prayer where a person shares the heavy sadness with God while he's still choosing to trust Him. En dépit que le bagage de sa déjeuner, il fait mon Dieu confiance quand même. Parce que connaît mon Dieu pas quitter le pour ça. Qui vous me connaît qui a 1 an, 2 ans avec mon problème. Qui vous me connaît qui besoin de Simone. Après 50 mariages, il va connaître, il me fait style mon Dieu confiance. C'est-à-dire dans mon cas, d'être 12 ans avant mon Dieu va me dire Simone. La fille mariée, 12 ans avant de me dire, même que style de confiance, mon Dieu pas quitter comme ça. Donc, ce matin, I have a picture to show you. Son picture que madame a oublié. Vous connaissez ça, les cerfs sont animaux. Dans vos cœurs là, sont animaux. Parce que lorsque bête et animaux courent pour dévorer, ils courent bien rapide. Et puis là, ils finissent, souffle pas car ils étaient prêts pour mourir. Si pas le nom de l'eau, pour refroidir le corps, il va mourir. Regardons d'abord, ces animaux, ça, les cerfs, en anglais, c'est dire. Et ça fait nous chanter qui dit as they dire. Et nous sommes chanter tout à l'heure, chant qui dit quoi ça que, comme un cerf qui soif l'eau dans le désert. Dans le désert là, ils soif l'eau parce que les gens courent derrière eux, ils courent en pile pour sauver la vie. Parce que si l'on prend eux, l'on a dévoré. Merci bien. Le cerf, c'est le masculin, une biche, est un animal sauvage, herbivore à 4 pattes. Comme vous savez, aux sabots fendus. Les mâles possèdent généralement des bois ramifiés. Ce terme revêt également une riche signification spirituelle et historique dans différentes cultures. Chaque culture a une signification différente du point de vue spirituel. Mais maintenant, plus moins, ça que je voulais dire là, c'est un bagage qui est très important. Je vais faire une comparaison lorsque cerf là, l'histoire de l'eau, avec nous-mêmes comme chrétiens, lorsqu'on soit bon Dieu. Regardons d'abord, avant que je fasse comparaison pour vous-même, dans qui a écrit le livre des Psaumes. Who wrote the book of Psalms? Remember, I'm teaching, I'm preaching. That's my job. And my job is to preach and to teach the word of God. Okay? Qui a écrit le livre des Psaumes? Who wrote the book of Psalms? Le livre des Psaumes a été rédigé par plusieurs auteurs. Le roi David en étant le principal contributeur. Parmi les auteurs, cités figure Asaph, qui écrit la Dani, les fils de Corée, Salomon, Moïse, Émon et Étan. Tandis que 2 tiers des psaumes sont anonymes. Mais le psaume 42, nous sommes fait lecture là, il est attribué avec le fils de Corée, un groupe de musiciens lévites qui servaient au temple. C'est eux-mêmes qui écrivent livre ça, qui écrit Psaume 42. Mais vous pouvez remarquer tout, Psaume 42, livre Psaume, il y a 5 parties. Les psaumes sont répartis en 5 livres. Il y a livre 1, qui sont 1 à 41, livre 2, 42 à 72, livre 3, 73 à 89, et livre 4, 90 à 106, et livre 5, 5e livre là, c'est 107 à 150. Pour maintenant, qui ça me fait comprendre? Mais il faut comprendre que pour soi, mon Dieu. Lorsque soi, mon Dieu, c'est ça veut dire. Même gens, cerf là, soif, l'eau dans le désert là, ou même tout, ou soit bon Dieu. Gardons d'abord, dans le temps problème ou soit bon Dieu. Dans la nature, un cerf soupire pas littéralement après l'eau pour la boire, mais il soupire plutôt la gueule ouverte pour refroidir lorsqu'il est chaud ou qu'il est épuisé après avoir fui des prédateurs. Des prédateurs, c'est mon cas qui a mangé là, comme lion par exemple. Il cherche alors désespérément des cours d'eau pour se
pour se réhydrater et faire baisser sa température corporelle. Vous connaissez quoi nous, lorsque nous chaud, nous ne pouvons pas supporter. Même j'ai un animaux à tout, les corps chauds, ils ne sont pas capables de supporter. Une respiration lourde ou un allaitement aide le cerf à refroidir son corps après un effort intense. L'auteur du psaume utilise l'image du cerf assoiffé et allaitant pour illustrer une âme qui a désespérément besoin de Dieu. C'est une comparaison entre cerf qui besoin de l'eau et un chrétien qui besoin de bon Dieu. Gardons d'abord. Gardons d'abord. La présence de Dieu maintenant en vie l'esprit humain. How God's presence keep the human spirit alive. Comment bon Dieu, la vie bon Dieu, comment l'esprit bon Dieu dans nous-mêmes qui aime nous alive, nous étions vivants. Comment ça fait? C'est tout d'abord la présence de Dieu maintient l'esprit humain en vie, en comment? En servant d'encre de paix profonde, de source de joie intérieure et de moteur de renouveau quotidien lorsque les forces physiques et émotionnellement viennent à manquer. Lorsque nous manquons de bagaille, c'est seulement qui a en vie. Grâce à une attention recueillie à la prière et à la grâce. Ce lien divin ravive l'âme et recueilli à la prière et à la grâce. Mais l'âme transforme le chaos humain en harmonie. Ça veut dire. Ça veut dire que l'harmonie dans la maison de Dieu est importante. Si vous êtes dans l'église, nous-mêmes comme chrétiens, nous devons vivre en amour, en harmonie. Nous devons aimer l'un l'autre. Nous devons servir l'un l'autre. Nous devons respecter l'un l'autre. Nous devons faire ça qui est bien. Where there is discord and we bring harmony. Ça veut dire que chrétien de l'autre côté, c'est la paix le côté. C'est la joie le côté. Il va porter du potage. Il va porter tête chargée. Au contraire, il porte ça qui est bien. Regardons d'abord, selon Romains 12, verset 16, qui dit qu'on a que ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos yeux, à vos propres yeux. Mais lorsque vous avez de la présence de Dieu, vous apportez de la paix, de la joie, de l'harmonie. Lorsque vous savez vraiment mon cap c'est de Dieu, c'est ça que vous portez. Romans chapter 12 verse 16. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Ou besoin porter genre de bagage sao lorsque vous avez grâce bon Dieu, présence bon Dieu avec vous. Le psaume 42 est un chant puissant de lamentation et de soif profonde de Dieu. Traversant les périodes de dépression spirituelle, de découragement et de retournement émotionnel, il s'ouvre de manière célèbre sur l'image d'une biche soupirante en quête d'eau et présente un refrain récurrent dans lequel l'auteur s'adresse à sa propre âme abattue. Eh bien, nous-mêmes, tout comme chrétiens, lui ordonnant de mettre son espérance en Dieu. Le chant 172, chant d'espérance à ces Français, qui dit que comme un cerf altéré, Bram, ça c'est ce concert. Mais quand elle a dit nous comme ça que, comme nos cerfs, on nous chante le couplet ça encore. On chante au seul couplet. Qui ça dit encore? Cerf qui soit de l'eau, dans des essais comme ça, dans mon
flow. What does that mean? Deep call to deep. Le psalmiste se lamente en ces termes. Un flot appelle un autre flot. Un bruit de tes ondées. Toutes les vagues et de tous les flots passent sur moi. Avec une poésie, une grande beauté, le psaume 42 exprime le cri du cœur du peuple de Dieu en temps de détresse. Que signifie exactement l'expression « le flot appelle le flot » ? Le contexte, le psaume 42 fait l'objet de diverses interprétations. Il y a plusieurs gens qui ont plusieurs interprétations de psaume 42 par rapport à la souffrance. L'auteur semble se trouver hors de Jérusalem. Ça veut dire que l'auteur qui était venu en dehors de Jérusalem. Bon, c'est ça qui fait qu'il complète comme ça. Dans la possibilité d'y retrouver, il voit l'époque où il se rendait à la maison de Dieu avec des cris de joie. Verset 42, verset 4 là. Paul, comme s'il se trouvait à l'est du Jourdain. Verset 6. Et entend les rallyes de l'ennemi. Verset 10. Selon toute vraisemblance, la situation est la suivante. Les fils de Corée, responsables du culte au tabernacle et auquel le psaume est attribué, accompagnèrent le roi David, il était avec le roi David, alors que celle-ci était chassée de Jérusalem par son fils rebelle Absalom. Entendez bien, oui? Absalom courit derrière David, papa, pour le tuer. Et dans ces circonstances-là, monsieur, les fils de Corée, ils prennent la fuite ensemble avec qui monde? À David, merci bien. Tandis que David et ses fidèles fuyaient pour sauver leur vie. Parce que Absalom devait tuer eux. Absalom petit devait tuer lui. Il se tournait vers tristesse avec Jérusalem. Il a dit le bac. C'est comme si il a caillou dans Jérusalem, il a quitté Jérusalem, il a couru aller. Parce que il y a une persécution. Qui persécution il y a petit David qui veut tuer David à tous partisans. Et bien ça qui est venu arriver. Les fils de Corée écrit chanson ça pour crier avec mon Dieu. Et il manque pas encore, il se tournait à tristesse vers Jérusalem, le foyer. Nous sommes quand des témoins de leur pensée durant cet exil. Et bien ce matin, je dois vous dire, c'est un exil forcé. De même ce matin, les Haïtiens sont forcés de quitter leur pays. Haïtiens qui sont en Haïti, ils ont quitté le pays à cause que bandits devaient dévorer. Ils ont crié matin, ils ne vont pas retourner en Haïti. Ils ont crié matin parce que la situation est grave pour eux-mêmes. Ils ne vont pas retourner. Les retourner, bandits vont dévorer. Mais maintenant, je veux qu'on prenne courage pour ne pas quitter comme ça. De la même manière, il te prend soin avec David et ses fidèles, pour nous prendre soin également. Nous voulons faire une comparaison ce matin entre les 350 000 Haïtiens qui ne peuvent pas retourner chez eux parce que les bandits sont puissants en Haïti. We want to draw a comparison this morning involving the 350,000 Haitians who cannot return home because the gangs hold significant power in Haiti. Ce matin, je vous demande de se lamenter comme le roi David a fait. 350 000 Haïtiens, ça au monde pour lamenter ensemble avec eux. Même Jean que David a fait, il a complaint avec bon Dieu dans Somme 42. Je ne vais pas retourner dans Jérusalem. Pour qu'il ne soit pas retourner dans Jérusalem, parce que Absalom, petit David, devait dévorer David avec fidèle Lio. Le roi David, alors que celui-ci était chassé de Jérusalem, par son fils, par qui monde, petit Li, par qui monde, petit Li, par son fils rebelle Absalom, selon 2 Samuel chapitre 15, tandis que David et ses fidèles fuyaient pour sauver leur vie. Ils se tournaient avec tristesse vers Jérusalem, le foyer. Le psaume 42 témoigne de leur pensée durant cet exil. Et ce matin, je dis, brothers and sisters haïtiens, ou non, exil matin, ou pas qu'à retourner à la caille. Moi, je vous prends courage, parce que bon Dieu pas plutôt pour ça. Se lamenter, lamentation, tout lament. Dans la Bible, se lamenter consiste à crier vers Dieu en exprimant une profonde tristesse, une
en souffrance, un profond désarroi. Il ne s'agit pas de simples plaintes sans but, mais vous ne pouvez pas retourner chez vous à cause des bandits. Je vous demande à faire une prière sincère par laquelle une personne confie à Dieu sa lourde tristesse tout en choisissant de lui faire confiance. Mettez votre espoir en Dieu. Car vous d'abord, mettez votre espoir en Dieu, parce que bon Dieu pas plutôt comme ça. Et vous avez besoin de la foi. You must have faith. Soyez la foi. Ce mot pisti ou la foi est le mot grec qui signifie confiance ou en une personne ou une chose. Le dictionnaire définit foi comme la confiance, la dévotion ou la confiance en quelque chose ou quelqu'un en particulier sans preuve logique. Ou pas quand on a sorti. Maintenant, toi c'est 50 000 ici, ou pas ça va passer comme il y a de la caille, mais on gagne la foi. Demandons pour gagner la foi. Selon la Bible, la foi, selon la Bible, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 20, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La traduction hébraïque de l'expression place leur espérance en Dieu signifie littéralement attendre Dieu. Garde bon Dieu avant, nous mesurons pour nous tendre qui monde, tendre bon Dieu. Donc, nous saisissons le sens de l'expression un flot appelle un flot. Lorsque nous reconnaissons que si les besoins humains sont immenses, les richesses de Dieu le sont bien davantage, bien plus que ça. Notre sagesse est superficielle, alors que sa connaissance et ses jugements sont insondables, selon Romains chapitre 11, versets 33 et 34. Les pensées de Dieu sont profondes, comme il a prouvé en donnant son Fils unique pour mourir pour nous. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La hauteur, la largeur et la profondeur des ressources de Dieu sont sans mesure. Du fond de son espoir, le psalmiste a trouvé du secours de la profondeur de la bonté de Dieu, et il a pu dire en conclusion: pourquoi suis-je découragé? Oh, pourquoi mon cœur est-il si triste? Je mettrai mon espérance en Dieu. Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Plusieurs figures importantes de la Bible ont été éprouvées d'une profonde tristesse et un sentiment. Quand plus le monde dans la Bible déjà qui te fait face à situations difficiles, nous-mêmes les Haïtiens, nous fait face actuellement de gros sentiments d'accablement ou de désespoir. Nous avons notamment Job, après la perte de sa famille et sa santé, bon Dieu te balance son réponse. Le prophète Élie, lorsqu'il a fui pour sauver sa vie et a demandé à mourir, il a demandé pour mourir, pas de bon encore. Mais bon Dieu t'a aidé, bon Dieu te vient faire une solution. Et dernièrement, même comme nous connaissons le Jérémie, connu comme le prophète des lamentations, et bon Dieu te balance solution avec plein de pays, avec problème. Nous avons Anne en raison de profond chagrin. Solution, bon Dieu te bali, un petit garçon, malgré que tu es petit, et malgré que tu es enceinte, tu vas te faire petit, l'autre dame dans Pénina, tu as farouché, tu as fait crier chaque jour, mais tu es en plainte, tu es en complainte. Tout le monde sort de la Bible, bon Dieu te bali aux solutions, bon Dieu te répond prière. Je dois vous dire ce matin, bon Dieu est capable de répondre prière autour, ou même haïtien. Certes, il ne faut pas avoir des années de maturation dans notre compréhension du caractère de Dieu pour saisir pleinement le désir du psalmiste de le trouver au cœur de la crise. Il nous faudra du temps pour mieux connaître Dieu et de le voir comme ce Père digne de confiance qui prend soin de nous dans l'affliction et nos têtes chargées, il prend soin de nous. Pourtant, plus nous connaîtrons Dieu, plus nous lui ferons confiance. Lorsque servir ou prier, ou aller en jeûne, ou faire expérience avec lui, dans nos problèmes, il va plutôt comme ça. Nous reconnaîtrons que seul peut répondre à nos besoins et prendre soin de nous. Ainsi, lorsque nous exprimons nos plaintes, nous manifestons le désir que Dieu lui-même soit tout près de nous. Deuxième bagaille pour nous capables de faire, pour nous continuer à répondre pour nous, c'est ce que nous exprimons notre plainte. Nous devons gagner une attitude d'humilité. Nous avons dit ça? Nous avons dit ça?
humilité. Amen. Second, when we lament, we should maintain a disposition of humility. L'humilité reconnaît le besoin impétueux que nous avons de voir Dieu nous délivrer. Dieu nous délivrer. Yes, nous avons de voir Dieu nous délivrer. L'humilité est indissociable de la prière. Si vous avez l'humilité, il faut qu'à prier, il faut qu'à chercher mon Dieu, il faut qu'à payer 10 mots, il faut qu'à travailler dans l'église. C'est ça qui fait l'humilité à vous. L'humilité, ça veut dire que vous gagnez pour voir mon Dieu. Vous sentez que vous faut arrêter la prière. Lorsque dans la prière, vous sentez un besoin pour capable aider l'église, pour capable participer dans l'église, pour capable payer 10 mots, pour capable faire don, pour capable faire vraiment ça qui est important dans l'église. En effet, si nous n'étions pas jeunes, nous ne prions pas, car nous avons tendance à prier lorsque nous reconnaissons avoir besoin de Dieu. Si vous vous êtes déjà demandé comment prier avec plus de régularité et d'affection, il vous suffit de reconnaître à quel point vous avez désespérément besoin de Dieu. Et lorsque nous reconnaîtrons le besoin vital, vous vous approchez de Dieu dans la prière avec humilité. Regardons d'abord. Troisièmement, lorsque nous exprimons notre plainte, avec que nous avons demandé bon Dieu bagaille, lorsque nous avons souffert, nous voulons dire bon Dieu, qu'il soit pas avec nous. Même Jean-David, qui est couru pour Absalom qui va tuer avec Fidelio, le fils de Corée, qui écrit chant ça, qui écrit somme ça, il était fait avec sincérité. Il était fait avec vraiment tout ça qui est nécessaire. Il était voilé, il était ouais, non, honnêteté. Troisièmement, lorsque nous exprimons notre plainte, nous devons dévoiler notre sentiment avec honnêteté. Merci bien. Third, when we lament, we should disclose our feeling with honesty. Si le psalmiste se présente devant Dieu avec le désir de le voir et une attitude de dépendance, il le fait aussi avec honnêteté. Quant à ce qu'il ressent. Tout au long du passage, le psalmiste, il le fait aussi avec honnêteté. Tout au long du passage, le psalmiste est honnête avec Dieu. Il a l'impression que les larmes sont sa nourriture. Jour et nuit, il est là d'être rallié par ceux qui l'entourent et qui lui demandent « Où est ton Dieu ?» Le psalmiste confesse « Mon âme est abattue et troublée au-dedans de moi. » Par moments, il a le sentiment de se noyer dans le chagrin, la douleur, le découragement et le désespoir. Mettez votre espérance en Dieu. On va terminer avec le quatrième point ça, qui est vraiment important pour faire nous connaître comment que l'important, moi-même ensemble avec vous, pour nous capables de chercher mon Dieu, les bagailles vraiment graves. En apprenant à exprimer nos lamentations, nous devons reconnaître que l'honnêteté devant Dieu est un élément inestimable. Oui, Dieu sait tout. Il connaît nos sentiments. Il les connaît mieux que vous-même. Il est donc inutile de faire comme si ces sentiments n'existaient pas ou de faire preuve d'hypocrisie devant Dieu. Nous ne devons pas le traiter comme nous traitons souvent les autres lorsqu'il s'agit de nos sentiments. D'ordinaire, quand on nous demande comment vas-tu, quel que soit votre état réel, nous répondons quelque chose comme tout va bien. Mais lorsque nous nous présentons devant Dieu dans une prière humble pour lui demander de répondre à nos besoins, c'est comme si Dieu nous demandait comment vas-tu? Nous devons lui confier honnêtement nos sentiments, même lorsque nous reconnaissons qu'ils ne reflètent pas toujours la réalité de notre situation. Brothers and sisters, Akitola, mettez votre espérance en Dieu. Mettez votre espérance en Dieu. Parce que même Jean-David est couru
il te prend la fuite. Il te prend la fuite avec Fidèle Lilo devant Absalom petit qui levait contre lui. Et pour ça, tout, lui-même tout, ou même tout, les 350 000 Haïtiens qui vont exil, qui dans l'exil actuellement, bon Dieu, capable de dire un mot pour vous-même. Mon besoin d'honnêteté, ou besoin de prier, jeûne et répondre à faire travail dans l'église. Que bon Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Have a good Sunday. Amen. Thank you.